Je voudrais avec vous évoquer cette question qui apparaît déjà comme un contentieux préélectoral. C'est au sujet de l'investiture de Maurice Kamto comme candidat à la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Il y a tout un grand débat. Et je pose la question de façon claire. Vous avez peut-être eu l'occasion de vous exprimer là-dessus, mais nous voulons avoir des éléments beaucoup plus approfondis. En ne participant pas aux élections législatives et municipales de 2020, est-ce que le professeur Kamto s'est mis hors jeu pour l'élection présidentielle 2025? Bien, une fois de plus, je dirais qu'il s'agit d'une querelle de chiffonnier. C'est un débat d'illettré juridique. Pour une raison très simple. Vous vous souvenez dans une tribune assez sarcastique qui a fait le tour des réseaux sociaux, j'ai posé la question à mon frère Elimbi Lobin. Que vaut le Kitoko par rapport au Chivas? Mais le problème ne se pose pas. Je sais, ce pays a des problématiques plus importantes sur lesquelles il faut insister. Allons-y. Je vais vous poser une seule question pour vous coincer. Dites-moi, dans quel texte de loi il est dit que pour n'avoir pas participé à la précédente, aux précédentes élections législatives, vous n'êtes pas candidat? C'est écrit où? Those who highlight that point, Prof, say that the electoral law requires that any political party that has to submit a candidate, present a candidate for the presidential election, should have elected officials at the level of the parliament, at the level of the regional council, or at the level of the municipalities, like the council. Jonathan, permettez que je relise cette disposition. Oui, allons-y. Non, je l'ai, s'il vous plaît, allons-y. L'article 121, oui. Alinéa 1, ça c'est le code électoral. Les candidats peuvent être, 1, alinéa 1, soit investis par un parti politique, 2, soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions à raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d'une chambre consulaire, soit de conseiller régional ou de conseiller municipal, soit le chef traditionnel de premier degré. Et en 2, le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, applicable aux candidats indépendants. Alors, c'est bien de lire cette disposition que moi je connais pour la gouverne des citoyens. Je vous ai posé une question tout à l'heure. Évitons d'opérer des interprétations biaisées des textes. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Où est la disposition légale qui dit que si vous n'avez pas participé à l'élection antérieure, vous ne pouvez pas prétendre à la candidature? Ça n'existe pas. Alors, il s'agit d'une mauvaise interprétation de la loi. Je vais droit au but. Est-ce que je me fais comprendre? Comme je l'ai dit la fois dernière, convoquons l'article 15 de la Constitution. Le député représente l'ensemble de la nation. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a un. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Et à la linéa 3, il y a la nullité du mandat impératif. Tout mandat impératif est nul. Ça veut dire qu'une fois élu, vous n'êtes pas prisonnier de votre parti politique. Allons-y dans les faits. Donc c'est pour vous dire que, s'il vous plaît, tous les députés à l'Assemblée nationale appartiennent à tous les partis politiques. Un député n'est pas la propriété d'un parti politique, que ce soit suffisamment clair. Le député étant l'élu de la nation tout entière, chaque candidat d'un parti politique peut s'en approprier, peut s'en prévaloir. C'est d'autant plus que cet alinéa 1 est renforcé par la nullité du mandat impératif. Pour l'histoire, vous avez par le passé des candidats, des députés qui ont démissionné du SDF. Est-ce qu'on est d'accord? Qui sont allés au RDPC. Et le RDPC s'en prévaut. Mais pourquoi ne pas appliquer la même situation?
Le RDPC s'en prévaut à juste titre. Mais vous avez un député du SDF qui a démissionné et qui a rallié la cause de Maurice Kamto. Jean-Michel Niche. Alors, Jean-Michel Niche, alors, mais soyons sérieux. Ça veut dire que le mouvement pour la renaissance du Cameroun est représenté au Parlement. De façon claire, donc vous êtes en train d'indiquer que s'il y a des élus qui rejoignent le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun est en mesure de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Ce qui est même déjà fait, c'est pour ça que je dis que c'est un vain débat. Un député n'appartient pas à un parti politique. Tous les députés appartiennent à tous les partis politiques. De deux, il y a même l'autre versant de la présentation de la candidature, les candidatures indépendantes. Vous pensez qu'avec la carrure de Maurice Kamto, il ne peut pas recueillir 300 signatures? Pourquoi est-ce que je vous le dis? Est-ce que vous savez que la véritable opposition se situe à l'intérieur de l'opposition? À l'intérieur du RDPC. Ah, d'accord. Ah, vous en avez même qui en ont marre, qui ont besoin de changement. Mais on ne va pas passer tout le temps dans un pays à tenir des personnalités, des élus du peuple, des autorités administratives, des citoyens comme des à partir du moment où vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y a comme une sorte de peur, n'est-ce pas, dans l'espace politique, dans l'environnement politique, est-ce que vous voyez des personnalités de cet acabit justement prêts, à visage découvert, donner un quitus au candidat du MRC pour la prochaine élection présidentielle? Ne préjugez pas. With the traditional rulers saying we support President Paul Biya, the imams. Mais s'il vous plaît, ok, vous avez même et autres et tout, mais qui vous dit qu'au sein du parti au pouvoir, qui vous dit qu'au sein de ce collège de personnalités habilitées à signer le parchemin, le sésame requis, que ces gens ne seront pas acquis ne préjugeons pas. Attendons, en tout état de cause, je dis, le débat n'a pas lieu d'être. En application de l'article 15, alinéa 1 et 3 de la Constitution. Vraiment, je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. C'est un débat d'illettré juridique. Maurice Kamto a bel et bien la latitude de se présenter à l'élection présidentielle. Qu'on ne se méprenne pas sur les manœuvres du pouvoir à l'heure actuelle, vous voyez. Hein, il continue dans la même lancée, toujours en train de déranger Cabral. Mais qu'est-ce qui ne va même pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais ces gens, vous voulez confisquer le pouvoir rien que pour vous? Depuis plus de 43 ans, vous avez ce pouvoir. Le résultat, c'est lequel? But the Cabral you're talking about seems to be disturbing himself also. You must have... Pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? Attacks from him towards Professor Maurice. Non, ne vous méprenez pas sur... and many have qualified him as a tool in the hands of the regime. Oui, déjà, je vais vous dire, s'il vous plaît. Je devais déjà vous dire, je vous mets au défi. Ce que je tiens à vous dire. Le professeur Maurice Kamto a été mon enseignant. Je suis son collègue, je le côtoie. Il faudrait que ce soit très clair. Cabral Libye est mon petit frère que j'aime très bien. Un enfant très percutant, que je côtoie. Il n'y a aucun problème particulier entre ces deux leaders. So et ne vous méprenez pas. Et je suis donc en train de dire, je vais vous répondre. With the MRC prefers to collaborate with the CPDM. Je vais vous répondre. What's your interpretation of that? Non, vous savez, parfois il y a des formules de... Vous savez, le jeu politique, on brouille parfois les cartes. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut parfois brouiller les cartes. Je tiens à vous rassurer qu'il n'y a aucun problème entre les membres de l'opposition. Il n'y a aucun problème. Autant le pouvoir en place opère un jeu trouble contre l'opposition, autant l'opposition peut également brouiller les cartes. Je vous ai dit que je côtoie Maurice Kamto, je ne m'en cache pas. Je côtoie Cabral, je ne m'en cache pas. Je sais ce qui se passe entre les deux. Il n'y a aucun problème entre Maurice Kamto et l'honorable Cabral. Et puis, s'il vous plaît, pourquoi est-ce que les gens sont tellement obnubilés par la candidature indépendante? Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez qu'on en parle par la dynamique unitaire de l'opposition? Vous voulez qu'on en vienne? Mais pourquoi pensez-vous que pour que l'opposition gagne l'élection dans ce pays, il faut absolument... Mais fédérer les énergies ne veut pas forcément dire qu'il y aura un candidat unique. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Regardez ce qui s'est passé au Sénégal. Lors de la course à la présidentielle, il y avait autour de 13-15 candidats.
Mais vous avez vu comment le peuple a plébiscité ces jeunes-là. Donc c'est pour vous dire que, s'il vous plaît, le déterminant, l'élément capital dans la course à la présidentielle, c'est le peuple souverain. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est quoi d'ailleurs l'opposition? Il faudrait qu'on s'entende déjà sur la notion d'opposition. L'opposition est une dynamique organique qui tend vers un objectif commun, l'accession au pouvoir, afin de satisfaire les biens de la population. Regardez les inscriptions massives sur les listes électorales. Vous croyez que ça vise quoi? Mais les Camerounais en ont marre, vous le savez. L'opposition même de l'intérieur. Je vous ai dit qu'au Cameroun, c'est la grande poltronnerie. Même ceux qui prétendent soutenir le président actuel, à l'opposition de l'intérieur. Regardez, vous avez suivi la sortie épistolaire du ministre Mbargangele. Quelque temps après, le ministre Grégoire Ouona-Ambré à propos des routes. Et dernièrement, vous avez suivi, c'est le ministre Pereira, n'est-ce pas, qui a posé la question de savoir quel discours allons-nous encore tenir à ce peuple supplicié. C'est donc pour vous dire que, contrairement à ce que l'on peut penser, la peur n'est pas du côté de l'opposition. La peur est du côté du pouvoir. Et je vous assure que les citoyens sont déterminés à vivre autre chose.